Je me tenais devant le miroir de ma chambre, les mains tremblantes, ajustant la bague de fiançailles qui pesait comme un fardeau sur mon doigt. Angélique. Tu fais ça pour eux, murmurai-je à mon reflet. Mais les mots sonnaient faux. Comme une trahison envers moi-même. Soudain, la porte s'ouvrit violemment. Et ma mère entra en larmes, elle est revenue. Amandine est à Paris. Et elle demande à te voir. Mon cœur s'arrêta net. Amandine. Ce nom que j'avais enterré au plus profond de moi. Comme un secret honteux. Ressurgissait tel un fantôme du passé. Comment pouvait-elle oser réapparaître maintenant? Alors que j'étais sur le point de sceller mon destin avec un homme que je n'aimais pas? Je sentis une vague de colère m'envahir, mêlée à une joie interdite que je refusais d'admettre. Paris bruissait de sa vie habituelle ce matin-là, sous un ciel gris qui annonçait la pluie. J'habitais un petit appartement dans le Marais, héritage familial qui menaçait de nous être arraché par les dettes accumulées. Mon père, un ancien vigneron du sud de la France, avait tout perdu dans une mauvaise récolte et des investissements hasardeux. Ma mère, fragile et dépendante, me suppliait chaque jour de trouver une solution. Et voilà que j'avais accepté la proposition de mariage de Philippe, un riche entrepreneur bordelais, pour sauver notre famille de la ruine. Philippe était gentil, prévenant, avec ses yeux bleus et son sourire confiant. Il m'offrait la stabilité, une vie confortable dans sa villa à Saint-Émilion, loin des tourments parisiens. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas de l'amour. C'était un sacrifice. Un échange, ma liberté contre leur survie. Tu es une bonne fille, Angélique, m'avait dit ma mère en serrant mes mains. Philippe t'adorera. Adorer? Le mot me faisait frissonner. Je n'avais jamais pu lui avouer la vérité sur mes sentiments. Sur cette part de moi que la société française, si polie en surface, jugeait encore avec suspicion. Et maintenant? Amandine. Elle avait quitté Paris il y a 5 ans, après notre rupture brutale. Nous nous étions rencontrés à l'université, à la Sorbonne, lors d'un cours de littérature. Elle, avec son accent américain teinté de français, venue de New York pour étudier. Moi, la provinciale montée à la capitale, pleine de rêves. Notre amitié s'était transformée en quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Des promenades le long de la Seine, des nuits volées dans des cafés cachés, des baisers passionnés sous les arcades du Louvre. Mais Amandine était ambitieuse, imprévisible. Elle voulait conquérir le monde. Et moi, je craignais le scandale. Je t'aime, Angélique. Mais je ne peux pas rester enfermée dans tes peurs, m'avait-elle lancé lors de notre dernière dispute. Elle était partie pour New York, emportant une partie de mon âme. Pourquoi revenait-elle? Ma mère m'avait appris la nouvelle par un appel affolé d'une amie commune. Amandine logeait à l'hôtel près de Montparnasse. Et elle insistait pour me voir. Dis-lui que je suis occupée, avais-je répondu, la voix tremblante. Mais au fond, je brûlais de curiosité, de rage, d'un désir refoulé. Je décidai de sortir, de marcher pour apaiser mon esprit. Les rues du Marais étaient animées, des couples se promenaient main dans la main. Des artistes exposaient leurs toiles. L'odeur du pain frais flottait dans l'air. Je m'arrêtai devant une vitrine, contemplant une robe de mariée qui me rappelait mon engagement imminent.
Philippe m'avait promis une cérémonie somptueuse à Notre-Dame. Avec des invités influents. Ce sera parfait, disait-il. Parfait pour qui? Mon téléphone vibra. Un message inconnu, Angélique. C'est Amandine. Rencontrons-nous au jardin des Tuileries. À midi. Il faut qu'on parle. Mon pouce accéléra. Refuser? L'ignorer? Ou affronter le passé? Je tapais une réponse hésitante, d'accord. Pourquoi? Parce que malgré tout, elle était la seule à avoir vu la vraie moi. Au jardin, les feuilles automnales crissaient sous mes pas. Amandine m'attendait près de la fontaine. Plus belle que dans mes souvenirs. Ses cheveux noirs coupés courts encadraient un visage marqué par les années. Mais ses yeux noisettes brillaient d'une intensité familière. Elle portait un manteau en cuir usé, typique de son style rebelle. Angélique, dit-elle en s'approchant. Sa voix rauque d'émotion. Tu n'as pas changé. Qu'est-ce que tu veux? Amandine, répliquai-je, essayant de garder une distance. Après 5 ans de silence? Elle soupira, s'asseyant sur un banc. J'ai entendu pour ton mariage. Avec Philippe. C'est vrai? Comment savait-elle? Les rumeurs voyageaient vite dans notre cercle d'amis. Oui. C'est vrai. Et alors? Tu ne l'aimes pas. Je le sais. Ces mots me transpercèrent comme une lame. Souviens-toi de nous. De ce que nous avions. Je me levai brusquement. Nous. C'était une erreur. Une phase de jeunesse. J'ai grandi. Amandine. Ma famille a besoin de moi. Elle me saisit le bras. Ses doigts chauds contre ma peau. Et toi? De quoi as-tu besoin? Je me dégageai. Le cœur en miettes. Laisse-moi tranquille. Mais en m'éloignant, je sentais son regard me suivre, ravivant des flammes que je croyais éteintes. De retour chez moi, je m'effondrai sur mon lit. Ma mère entra, inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie? Rien, mentis-je. Mais intérieurement, le conflit faisait rage. Sauver ma famille ou suivre mon cœur? Amandine avait rouvert une plaie que je pensais cicatriser. Les jours suivants furent un tourbillon. Philippe m'appela pour discuter des préparatifs. Je t'aime. Angélique, dit-il avec sincérité. Je murmurai un « moi aussi », mais cela sonnait faux. Amandine. Elle. M'envoyait des messages, des souvenirs. Des photos de nous à Paris. Reviens-moi, écrivait-elle. Je l'évitais. Mais le destin en décida autrement. Lors d'une soirée chez des amis communs, elle apparut. Élégante dans une robe rouge, elle attira tous les regards. Philippe était là aussi, me tenant la main. Qui est-ce? Demanda-t-il en la voyant. Une vieille amie, répondis-je. Tendue. Amandine s'approcha, souriante. Félicitations pour vos fiançailles. Mais ses yeux disaient autre chose, une jalousie contenue. Une défi. La soirée dégénéra quand? Seule avec elle dans la cuisine, elle me confronta. Tu vas vraiment l'épouser? Pour de l'argent? C'est pour ma famille. Mon père est malade. Nous perdons tout. Et notre amour? C'était quoi? Un mensonge? Notre amour était impossible. Tu es parti. Parce que tu m'as repoussé?
Par peur du qu'en dira-t-on? Les larmes coulèrent. Va-t'en, Amandine. Mais elle ne partit pas. Au contraire, elle resta, semant le doute dans mon esprit. Les nuits devinrent des tourments. Je rêvais d'Amandine, de ses caresses fantômes, de nos rires partagés sous les toits de Paris. Puis, je me réveillais en sueur, la bague de Philippe me rappelant ma réalité. Tu es folle, me disais-je. Oublie-la. Mais comment oublier quelqu'un qui avait éveillé en moi une passion si vive? Philippe sentit mon trouble. Lors d'un dîner romantique au restaurant sur les Champs-Élysées, il posa sa main sur la mienne. Quelque chose te préoccupe? Angélique? Non. Juste le stress des préparatifs, mentis-je. Il insista, avec sa gentillesse habituelle. Si c'est à propos de nous, dis-le-moi. Je veux que tu sois heureuse. Heureuse? Le mot me hantait. Avec lui, j'aurai la sécurité, mais pas le feu. Avec Amandine, c'était le chaos, l'incertitude. Elle m'avait appelé ce matin-là, rencontrons-nous au Louvre. Pour discuter. Vraiment. J'y allais. Contre ma raison. Le musée était bondé de touristes. Mais nous nous isolâmes près des statues antiques. Pourquoi es-tu revenu? Demandai-je. La voix basse. Pour un travail? D'abord. Une exposition photo à New York m'a menée ici. Mais en vérité, c'est pour toi. J'ai appris pour ton père, pour les dettes, et pour ce mariage. Comment? Des amis communs. Angélique. Ne fais pas ça. Tu mérites mieux. Mieux? Comme toi. Qui m'a abandonné? Elle baissa les yeux. J'ai eu tort. À New York. J'ai réussi, photographe reconnu. Exposition partout. Mais sans toi. C'est vide. J'ai compris que je t'aimais toujours. Ces mots me frappèrent comme un coup de tonnerre. Trop tard, répliquai-je. Mais mon cœur vacillait. Nous marchâmes en silence parmi les tableaux de maître. Devant la liberté guidant le peuple de Delacroix. Elle murmura, souviens-toi. Nous venions ici. Et tu disais que l'amour était une révolution. Je sentis les larmes monter. L'amour ne paie pas les factures. Peut-être. Mais il donne un sens à la vie. Ce soir-là, je rentrais chez moi. Confuse. Ma mère m'attendait avec des nouvelles, Philippe a avancé la date du mariage. Dans 2 mois. Il veut t'aider vite. Panique. 2 mois pour décider de mon destin. Je passais la nuit à relire de vieux messages d'Amandine. À revivre nos moments. Notre première rencontre, elle. Avec son appareil photo. Capturant les rues de Paris. Moi. Posant timidement. Notre premier baiser. Sous un orage. Trempée mais heureuse. Mais il y avait aussi les disputes. Amandine. Jalouse de mes amis hommes. Moi. Terrifiée que ma famille découvre. Nous devons nous cacher, disais-je. Pour toujours, répondait-elle. Blessée. Le lendemain. Un appel de mon père me ramena à la réalité. Ma petite. Merci pour ce que tu fais. Sans Philippe, nous serions à la rue. Sa voix faible me brisa le cœur.
Il avait toujours été fier. Un homme du terroir français, attaché à ses vignes. Sa maladie l'avait affaibli. Et les dettes l'achevaient. Je rencontrai Amandine à nouveau. Dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Aide-moi à comprendre, dis-je. Pourquoi maintenant? Parce que je regrette. À New York. J'ai vu des couples comme nous. Libres. J'ai pensé à toi. À ce que nous aurions pu être. Et si je refuse Philippe? Ma famille sombrera. Je peux aider. J'ai de l'argent. Des connexions. Rien de suffisant pour rembourser des centaines de milliers d'euros. Elle prit ma main. Laisse-moi essayer. Ensemble. Son toucher me fit frissonner. Pour la première fois depuis des années, je me sentis vivante. Mais la peur l'emporta. Non. C'est trop risqué. En partant, je vis la douleur dans ses yeux. Tu choisis la facilité. Angélique. Pas l'amour. Les semaines passèrent dans une tension croissante. Philippe organisait tout, la robe, les invitations. Ma mère rayonnait. Tu seras une mariée magnifique. Mais intérieurement, je bouillonnais. Amandine ne lâchait pas, des fleurs anonymes, des lettres poétiques. Une fois, elle m'attendit devant mon immeuble. Écoute-moi. J'ai un secret. Quoi encore? À New York. J'ai été avec d'autres. Mais aucune comme toi. Et toi? As-tu aimé quelqu'un depuis? Non, avouai-je. Personne. Alors pourquoi ce mariage? Pour survivre. Elle s'approcha. Trop près. Survivre n'est pas vivre. Quelqu'un nous vit, une voisine curieuse. Le lendemain, les rumeurs commencèrent. Ma mère m'interrogea, qui est cette femme qui te harcèle? Une amie? Rien de plus. Mais le doute s'insinuait. Philippe, sentant quelque chose, devint possessif. Dis-moi la vérité. Angélique. Il n'y a rien. Pourtant, lors d'une répétition de mariage à l'église, je craquai. En voyant l'autel, j'imaginais Amandine à mes côtés. Pas lui. Je m'enfuis. Courant sous la pluie jusqu'à son hôtel. Amandine, criai-je en frappant à sa porte. Elle ouvrit. Surprise. Angélique. Je ne peux pas l'épouser. Pas sans toi. Nous nous embrassâmes. Un baiser chargé d'années perdues. Mais ce n'était que le début du chaos. Le lendemain matin, la réalité me rattrapa. Assise dans la chambre d'hôtel d'Amandine, je contemplais Paris par la fenêtre. Le cœur en tumulte. Que ai-je fait, murmurai-je. Elle, encore endormie, semblait paisible. Mais je savais que ce baiser avait allumé un incendie. Je rentrai chez moi, rongée par la culpabilité. Ma mère m'attendait, furieuse. Où étais-tu? Philippe a appelé. Inquiet. J'avais besoin d'air, répondis-je évasivement. Mais les mensonges s'accumulaient. Philippe insista pour un déjeuner. Au restaurant, il me regarda intensément. Angélique. Es-tu sûre de vouloir ça? Oui, mentis-je. Mais ma voix tremblait. Il soupira. Je t'aime. Mais si tu as des doutes.
Non. Tout va bien. Pourtant, Amandine m'appelait sans cesse. Viens vivre avec moi. À New York. Oui, si. On trouvera une solution pour ta famille. Comment? Tu ne comprends pas la gravité. Confie-moi. J'ai contacté des investisseurs pour racheter les vignes de ton père. Vraiment? Son ambition m'impressionnait, mais aussi m'effrayait. Était-ce de la manipulation? La tension culmina lors d'une fête familiale. Mon père, affaibli mais présent, leva son verre à Angélique et Philippe. Notre sauveur. Tous applaudirent. Sauf moi, qui forçait un sourire. Amandine avait osé s'inviter, prétextant une amitié. Elle s'approcha de mon père. Monsieur, je suis Amandine, une amie de votre fille. J'ai une proposition pour vos vignes. Mon père haussa les sourcils. Quelle proposition? Des partenaires américains intéressés. Philippe intervint. Jaloux. C'est inutile. J'ai déjà tout arrangé. La soirée vira au drame. Dans le jardin, Philippe me confronta. Qui est-elle vraiment pour toi? Une amie. Ne me mens pas. Je vois comment elle te regarde. Je niai tout. Mais il partit furieux. Amandine me rejoignit. Laisse-le. Choisis-nous. Tu ruines tout. Non. Je te libère. Cette nuit-là. Un appel anonyme, une voix féminine. Angélique trompe Philippe avec une femme. Mon monde s'effondra. Qui? La voisine? Un ami? Ma mère? Apprenant les rumeurs? Explosa, c'est vrai? Cette perversion? Maman? Ce n'est pas comme ça. Tu nous déshonores. Pense à ton père. Les larmes coulèrent. J'aime Amandine. Depuis toujours. Elle me gifla. Choquée. Sors d'ici. Je courus chez Amandine. Brisée. Tout est fichu. Non. On affrontera ensemble. Mais le lendemain. Un twist, Philippe m'appela. Je sais tout. Annulons le mariage. Pourquoi? Parce que je mérite quelqu'un qui m'aime vraiment. Et ta famille. Je paierai les dettes quand même. Par amitié. Générosité ou pitié? J'acceptais. Soulager mes coupables. Amandine jubilait. On est libre. Pourtant, un secret pesait. Amandine m'avoua avoir envoyé l'appel anonyme. Pour te forcer à choisir. Trahi. Comment as-tu pu? C'était pour nous. Furieuse. Je partis. Tu es égoïste. Seule dans Paris. Je errais. Perdu. Mon père m'appela. Reviens. Ma fille. On t'aime. Telle que tu es. Réconciliation? Mais avec Amandine? La confiance était brisée. Je la confrontais à nouveau. Pourquoi cette trahison? Par peur de te perdre encore. Sa vulnérabilité me toucha. On doit reconstruire? Honnêtement. Nous décidâmes de essayer. Mais les ombres persistaient. Les semaines suivantes furent un mélange de joie et de tourments. Avec Amandine, nous explorions Paris comme autrefois, promenade au Luxembourg, cafés intimes. Je t'aime, murmurait-elle. Et pour la première fois, je le croyais vraiment.
Mais les conséquences pesaient. Ma mère, après la gifle, s'était excusée en larmes. J'ai eu peur. Angélique. Dans notre génération, c'était tabou. Je comprends. Mais c'est moi. Mon père. Plus tolérant. Accepta, tant que tu es heureuse. Philippe, fidèle à sa parole, régla les dettes. Pas de rancune, dit-il lors d'une rencontre awkward. Sois heureuse. Pourtant, Amandine cachait quelque chose. Ses appels secrets à New York. Ses absences. Travail, disait-elle. Le doute grandit. Une nuit. Je fouillais son téléphone, des messages d'une ex. Reviens. Je t'attends. Blessée. Je la confrontais, qui est-elle? Une ancienne flamme. Rien de plus. Tu mens. Non. C'était avant toi. Mais la jalousie me consumait. Tu es revenu pour moi. Ou pour fuir? Pour toi. Une dispute éclata. Violente. Tu as tout détruit pour ça? Je l'ai fait par amour. Je partis. Claquant la porte. Seule. Je pleurais sur un banc de la Seine. Le lendemain. Une révélation, Amandine m'avoua tout. À New York. J'étais fiancée. À une femme. Mais je l'ai quittée pour toi. Pourquoi ne pas le dire? Par peur de te perdre. Nouveau choc. Tu as brisé un cœur pour le mien? Oui. Parce que tu es mon vrai amour. Ambivalente. Je pardonnais. Mais la confiance était fragile. Puis. Un au trao, mon père rechuta. Hospitalisé. Besoin d'argent pour le traitement, dit ma mère. Amandine proposa, vends mes photos. Ou partons à New York. Je t'aiderai. Mais je refusai. On reste ici. Philippe réapparut, je peux aider. Encore. Tenter. Mais non. Merci. Mais c'est notre combat. Amandine et moi unîmes nos forces, elle organisa une exposition. Vendant ses œuvres pour financer. Succès. L'argent afflua. Sauvant mon père. Mais lors du vernissage, son ex de New York débarqua. Amandine. Reviens. Scandale. Devant tous. Elle déclara, je t'aime encore. Amandine hésita. Me regardant. Non. J'aime Angélique. L'ex parti. Blessé. Soulagé. Mais, pourquoi hésiter? Par culpabilité. Nous nous réconciliâmes. Plus forte. Pourtant, un dernier twist, je découvris que Amandine avait menti sur l'appel anonyme. Ce n'était pas elle. Mais Philippe. Pour me libérer. Pourquoi? Il savait pour nous. Il voulait mon bonheur. Générosité pure. Je le remerciai. En paix. Avec Amandine, nous décidâmes de vivre ouvertement, défiant les regards. Les mois passèrent, et Paris devint notre havre. Amandine et moi louâmes un appartement à Montmartre, avec vue sur les toits. Notre nouvelle vie, disions-nous en riant. Mon père guérit, reprenant ses vignes avec aide. Ma mère, lentement, accepta, l'amour est l'amour. Nous voyageâmes, Provence,
Côte d'Azur. Revivant nos rêves. Mais les cicatrices restaient. Parfois. Je doutais, et si on se trompe? Amandine répondait, l'amour est un risque. Mais avec toi. Ça vaut la peine. Un soir. Sur le pont des Arts. Elle s'agenouilla, épouse-moi. Angélique. Larmes aux yeux. J'acceptai. Oui. Notre mariage fut simple. Intime. Avec famille et amis. Philippe y assista. Souriant. Félicitations. Pas de trahison finale. Mais une leçon, l'amour vrai triomphe des secrets. Aujourd'hui. Nous vivons heureuses. Aidant d'autres comme nous. La vie n'est pas parfaite. Mais authentique.